Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 sur cette grande communauté, donc d'avance merci si vous avez déjà liké et que vous êtes déjà abonné. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'aux 10 000 abonnés, je vous réserve une surprise, donc plus vite nous y arriverons, plus vite vous aurez la surprise. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, de prendre que ce qui résonne, ne faites pas aussi votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez au mois de juillet ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Et puis n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée, pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre été. Les liens sont en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi, je vous invite à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vivement à aller voir ces guidances. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien et que votre été se prépare pour le mieux. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réserve chacun de vos signes. À de suite. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Écoutez, celle-ci s'est retournée, on va la garder. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Mais justement, j'ai envie de vous dire, justement, prenez des risques et cessez de vous enfermer. Là, les Capricornes, au mois de juillet, c'est l'été. Sortez, sortez d'une zone de confort. Allez voir ailleurs ce qui s'y passe. Là, vous voyez, cette femme, elle est seule. J'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Donc là, acceptez les invitations. Acceptez de faire des choses que vous n'avez jamais faites au mois de juillet. Vous voyez, là-bas, on voit un feu d'artifice. Il y a quelque chose de festif. Mais si vous sautez le cap, si vous franchissez certaines barrières, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de joyeux pour vous. Sortez de la... peut-être de vous être enfermé dans une tour, les Capricornes, peut-être trop occupé au travail, peut-être trop occupé à je ne sais quoi. Mais là, on vous dit, pour moi, c'est ce que je ressens, de vous ouvrir, de ce que j'entends, les Capricornes, au mois de juillet, de vous ouvrir à autre chose. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, l'énergie de la Reine de Coupe. On vous dit de prendre soin de vos besoins, de ce qui vous met en joie. Avec la Reine de Coupe, surtout aussi de prendre soin de ce que votre cœur a à vous dire. Donc là, il est question de vous materner, de prendre soin de vous. Ce que je vous disais, peut-être là, vous étiez peut-être toute l'année focus sur du travail, sur je ne sais quoi, sur des projets, par mon et par vos. Et là, la Reine de Coupe, elle vous invite à ramener de la douceur dans votre vie, à prendre soin de vos besoins, à prendre soin, voilà, le besoin du jeu aussi, d'aller à la rencontre des autres. Écoutez vos émotions, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, écoutez ce que votre cœur a à vous dire, soyez moins sérieux, ce que je vous disais tout à l'heure, moins dans la rigueur, là, les Capricornes au mois de juillet, lâchez les barrières que vous mettez entre vous et les autres, ou une tour d'ivoire que vous avez mis ces dernières semaines. Donc là, il est temps d'écouter ce cœur et de vous faire du bien tout simplement, les Capricornes. Alors le défi pour vous, eh bien c'est cesser d'avoir peur, cesser d'avoir peur. Il y a quelque chose qui vous obnubile et qui vous empêcherait de dormir. Peut-être la peur des autres, tout simplement. C'est pour ça que vous êtes peur de souffrir pour certains quand je vois cette Reine de Coupe. Et c'est pour ça que vous mettez des barrières entre vous et les autres qui vous empêcheraient d'aller dans le monde, de vous ouvrir aux autres. Là c'est vraiment de laisser tomber ces peurs pour vous, les peurs du mental, les Capricornes. Alors la ressource à mobiliser. Quelle est la ressource à mobiliser? Magnifique, le 2 de coupe. C'est de faire confiance de nouveau à l'amour. C'est super. Pour moi, pour certains... Capricorne, si c'est votre souhait, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre là avec le 2 de coupe. Il y a une rencontre
Ça peut être aussi, si ce n'est pas au niveau, vous voyez, c'est la reine de coupe, le 2 de coupe, hein, on est vraiment dans l'émotionnel. Si ce n'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle. C'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui est son alter ego, là, les Capricornes, et d'être dans cette même osmose, dans cette même vibration. Donc là, il y a vraiment des peurs à lâcher vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis de vous ouvrir au monde, là, les Capricornes. Parce qu'à vous enfermer comme ça, à ne pas prendre de risques, eh bien cette rencontre ne se fait pas, hein, les Capricornes. Hein. Donc je pense que ça se passe déjà aussi à l'intérieur de vous, cette rencontre. Il y a quelque chose à pacifier, à prendre soin de vous, à écouter ce dont vous avez besoin pour manifester cette rencontre à l'extérieur de vous, les Capricornes. Tout, voilà, l'extérieur reflète notre intériorité. Donc là, vraiment... si c'est le souhait d'être en osmose avec le monde, hein, aussi, ou avec soi-même, hein, il y a vraiment aussi peut-être à être en amour pour soi-même, là les Capricornes, à être moins dur, ce que je vous disais, à être vraiment dans quelque chose de très maternant pour vous au mois de juillet. Eh bien, il y a vraiment des belles rencontres qui sont là pour vous, hein, c'est superbe. Hein. On va aller voir fin de mois, qu'est-ce qui est là pour vous les Capricornes. Bah, écoutez, oui. Moi, on vous dit que vraiment il faut lâcher vos peurs, les peurs de vous faire avoir, que l'on vous manipule, il y a quelque chose comme ça, mais vous voyez, il y a l'énergie du monde. Il y a une très très belle réalisation là, les Capricornes. Hein. On va en prendre qu'une seule, mais là il y a des peurs à lâcher vis-à-vis des autres, hein, du monde, hein, de votre ouverture au monde. Oui, il y a quelque chose de très festif, hein, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit de sortir, de partager, d'être dans cette joie, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous fêtez, hein, mais ce que je ressens, c'est de recréer du lien, tout simplement. Il y a eu peut-être ces derniers temps que vous êtes isolés d'une famille de cœur, une famille de sang. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'à la fin du mois, il y a quelque chose de plus léger pour vous, les Capricornes. Hein, magnifique. Allez, on va aller voir un message supplémentaire. Voilà, question de partir en voyage, prenez des risques, hein, là, les Capricornes, sortez d'une zone de confort, partez en voyage pour certains tout simplement, il y a des décisions à prendre, c'est quelle direction vous voulez donner à votre vie, avec qui vous voulez la partager, comment vous voulez la partager, là, les Capricornes. Donc là, mois de juillet, tout simplement partez en voyage, ça ouvre, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, et bien, il y a vraiment à partir en voyage d'une vie, de votre routine, là, les Capricornes. Hein. Allez, vous les Capricornes, le destin. Ah oui, le destin est en route à partir du moment où vous sortez d'une zone de confort, vous prenez voilà, votre vie en main, hein, et au fur et à mesure que vous allez avancer sur cette nouvelle route, là, à cette ouverture, à cette peur que vous lâchez, eh bien, on vous dit que tout ce que vous avez besoin de savoir sur comment avancer va vous être indiqué, là, les Capricornes. Hein. Allez, on va aller voir un message supplémentaire pour chacun des décans. Le premier décan, l'énergie du roi de bâton. On vous dit d'avoir confiance, là, les Capricornes du premier décan, de prendre votre courage à deux mains et de foncer. Hein, vous voyez, vous êtes le roi, la reine, hein, donc il y a vraiment quelque chose de très rayonnant pour vous, les Capricornes. Mais surtout d'avoir confiance en vous. Le deuxième décan, et bah, encore du feu, hein, donc le cavalier de bâton, foncez, franchissez des caps, soyez dans cette joie très créative, prenez des risques, passez au-dessus de vos murs que vous avez érigés, là, les Capricornes. Et le troisième décan, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein, pour moi, ça va être source d'abondance. Donc on vous dit bien pour moi que petit à petit que vous mettez des choses nouvelles dans votre vie, vous allez en tirer les bénéfices, les Capricornes du troisième décan. Écoutez, magnifique guidance, dites-moi justement comment elle résonne et puis comment vous passez votre mois de juillet. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour la guidance. Bye bye les enchanteurs.